Bonjour et bienvenue au Poisson. Pour cette vidéo, on va parler de vous, amis poissons, en signe solaire, mais aussi pour les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poisson. Cette vidéo est faite pour vous et on va aller voir dans les cartes ce qui se passe dans les énergies ici pour le mois de mai 2022. On va commencer par l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qu'il nous dit, lui, pour vous, les poissons. Ensuite, on ira voir dans la voyance cache de Jo. Dans ces petites cartes, on va les poser une question qui vous turlupine en ce moment ou peut-être quelque chose dont vous aimeriez avoir une réponse. Eh bien, on va les poser la question à cet oracle et on aura une réponse. Ensuite, on ira faire un tour dans les tarots. On va prendre un Morgane pour aller voir ce qui se passe dans les énergies sur un aspect général. On ira faire un tour dans le Yi-Jing de l'amour. On regardera ensemble le message, une carte message pour vous, amis poissons, sur le côté sentimental. Et puis on terminera par le grand oracle de l'amour. On ira jeter un œil, voir ce que ça nous dit, sur un aspect plutôt sentimental, amoureux, ou encore dans une autre relation. Hein. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Alors, moi, je vous invite à vous abonner, bien évidemment, mais surtout à activer cette petite cloche noire parce que au mois de mai, j'ai décidé de vous réserver quelques pépites. Et ces pépites, j'aimerais vraiment que vous en profitiez. Donc, l'idéal étant de s'abonner et d'activer cette petite cloche noire, comme ça vous serez avertis tout de suite des vidéos que je publie. Alors, on y va, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou encore Vénus en poisson. On va aller voir ce que cet oracle nous dit. On va commencer par une coupe. On parle du travail. On ne va pas la prendre hein, puisqu'on parle d'une coupe. On a dit. On va aller regarder ce que ça nous dit. Alors. Les poissons. On parle d'amour chez vous. On parle d'amour et de tranquillité, de sérénité. Il y a quelque chose là qui s'apaise hein, chez les poissons. Ici, il semblerait qu'on a de l'amour au rendez-vous pour le mois de mai. Et ici, on s'apaise. Derrière, on a la fécondité. La fécondité en amour, ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça peut aussi nous parler, peut-être pourquoi pas, d'un projet amoureux qui verrait le jour ce mois-ci. Et vous en seriez, moi je vous le souhaite, vous allez en être très heureux. Derrière cette carte de la tranquillité, on a la famille. Vous voyez, il y a quelque chose dans les relations amoureuses qui s'apaise chez vous, les poissons, au mois de mai. Ça s'apaise tellement que toute la famille en profite. Ici, on a vraiment, il y a quelque chose là qui s'offre à vous, amis poissons. Alors, on va aller chercher des cartes. On va regarder ce que ça nous dit. Pour vous, les poissons, ascendant poissons. Alors, il y a du monde. On nous parle de la sexualité, de la victoire, de la parole, de la séparation. Alors, on a le carrefour, la santé. Alors, l'instabilité, on va la prendre celle-là. Le cadeau, le boomerang. Allez, on va aller en chercher une pour voir. Le voyage. Moi, il m'en faut une dernière. J'ai besoin d'une dernière carte pour... Ouais, non, mais là, vous sortez tout en même temps, les filles. Hein. Une carte pour finir ce tirage pour les poissons. Voilà. On a la famille. En dos de deck, on a la carte de la femme. Alors, ici, ou alors on parle d'une femme, on parle de quelqu'un dans votre entourage, amis poissons, et on parlerait d'une femme, ou alors on parle de vous. À moins qu'on parle ici d'un manque de prise d'initiative. Derrière, on a le changement et la loi. Avec la carte de l'homme. Bon, alors ici,
il y a du changement qui s'annonce chez vous concernant un conflit qui est aujourd'hui derrière vous, les poissons. Alors, peut-être qu'on parle d'un conflit avec cette femme, ou alors on parle de vous en tant que femme et vous avez, ici, vous prenez enfin l'initiative de basculer dans autre chose, vous provoquez peut-être même le changement. Et le conflit ici est derrière vous, hein, puisque la planète Mars est derrière cette statue de la justice. Donc le conflit est derrière. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui bouge hein, chez les poissons. Il y a peut-être des prises d'initiative qui se font. Ou alors, on va écouter ce ressenti qui est le vôtre. Vous êtes très intuitif, vous les poissons. Peut-être qu'ici, vous allez enfin écouter cette intuition ou ces ressentis pour aller dans la direction du changement. Bon. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, on nous parle de la sexualité, de la victoire, de la parole, de la séparation et du carrefour. Alors ça, moi, je vais vous dire tout de suite à quoi ça me fait penser. Ici, la parole va nous parler d'une information qui a circulé ou qui circule ou qui va circuler dans le mois de mai. Ici, celle-ci, elle est en plein milieu. Donc, elle nous dit que là, il y a quelqu'un qui balance une info qui n'aurait peut-être pas dû balancer. Parce qu'on a Mars, là, sur le mur. Et Mars, c'est de l'action. C'est aussi le combat, la guerre, le conflit. Vous voyez, quand on a Mars qui se balade dans une pièce, c'est pas un présage très joyeux. Hein. Donc là, cette carte va nous parler de calomnie, va nous parler de médisance. Ici, on vous conseille quand même de garder vos secrets au chaud si vous ne voulez pas les voir ici se faire divulguer. Alors, cette parole ici, accompagnée de la sexualité de la victoire, ça voudrait peut-être dire ici qu'on balancerait une info vous concernant les poissons sur eh bien, une relation. Ici, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, puis vous n'avez pas forcément envie que ça se sache. Bon, ben là, visiblement... il y a des risques parce que ça fuite un peu. Ce qui va provoquer une séparation ici et qui va donner lieu à un carrefour. Il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a une décision à prendre peut-être. Il y a un nouveau chemin. Il y a peut-être quelque chose qui ressemble à un choix là-dedans. Hein, ou alors une sélection, une possibilité. Allez savoir. Mais ici... il y a une révélation qui se fait sur la sexualité. Si on parle d'un tirage qui ressemble plutôt à un tirage sentimental. Mais moi, j'oublie pas qu'il y a la victoire. Hein. Peut-être que c'est ce que vous cherchiez, les poissons. Hein. Vous cherchiez à ce qu'une info circule et patatrac, c'est chose faite et l'information va circuler. Dans ces cas-là, elle est là, la victoire. Hein. Derrière, on a la carte de la santé, de l'instabilité, du cadeau. Cette révélation qui, ici, pourrait finalement vous satisfaire, les poissons, eh bien, va vous redonner du dynamisme. Bien que ce soit instable, c'est vécu comme un véritable cadeau. Ici, on est vraiment... on est pris entre deux énergies, vous voyez. Il y a l'excitation, l'enthousiasme de cette carte, puisqu'on a un dynamisme de retrouver, mais quand même qui va nous rendre un peu instable parce qu'elle vient chahuter nos habitudes. Mais c'est un cadeau. Derrière ce cadeau, eh bien, on a ce boomerang avec le voyage. On aurait quelqu'un qui reviendrait. Ici, suite à la révélation de quelque chose, ici, peut-être même d'une relation que vous entretenez, ben ici, on verrait le retour de quelqu'un. Alors, est-ce que ça ne serait pas le retour? Imaginons, je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple. Imaginons, ami poisson, vous avez une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible, autrement dit une triangulaire. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui est en couple, cette relation est divulguée. Patatrac. Ça sent la séparation. Ça sent la séparation parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais pendant cette séparation, une direction est prise, et par l'un et par l'autre. Et là, du coup, ça vient bousculer vos habitudes. Et là, vous vous faites le cadeau. Il est là, le cadeau. Le cadeau est là parce que la personne revient. La personne qui se sépare de vous suite à cette révélation, eh bien, revient. Revient, mais avec la carte du voyage, moi je vous le dis tout de suite, ça sent le déménagement.
il est possible que finalement la personne qui n'était pas disponible, eh bien, se rende disponible pour vous. C'est exactement ce que ce tirage me dit. Alors, derrière ça, on a la famille. Et cette famille, eh bien, c'est la vôtre, les poissons. Vous allez réunir votre famille au mois de mai. Dans la coupe, on nous parlait bien d'amour et de tranquillité. Il y a quelque chose qui se tranquillise, mais on passe par une période un peu bizarre. On passe par une période très instable. Mais là, ici, moi je vous rappelle la femme, le changement, la loi. Et derrière, on a l'homme. Ce dos de deck nous donne la direction que vous prenez. On est dans le changement, dans le conflit qui est maintenant derrière vous. Et on a la carte de l'homme. Ce tirage me parle dans ce sens-là, les poissons. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, on est bien là-dedans. Sinon, si on ne parle pas d'un tirage sentimental ici, et on pourrait peut-être même parler la sexualité, dans ces cas-là, nous parlerait d'un désir ardent. Ce désir ardent, finalement, vous avez un désir pour quelque chose, peut-être sur un aspect pro, vous avez peut-être envie de créer votre société, c'est possible. Dans ce cas-là, vous êtes victorieux parce que vous parvenez à peut-être à faire des démarches, mais on vend la mèche ici, et quand on vend la mèche, du coup, peut-être qu'il y a une séparation forcée qui se fait ici, peut-être dans une collaboration. Si c'est le cas, ça vous permet de prendre de nouvelles directions, une nouvelle direction, peut-être de faire de nouveaux choix. Mais c'est pareil, hein, cette période de nouveaux choix et de séparation va vous rendre très enthousiaste, instable peut-être, mais très enthousiaste, mais vous faites le cadeau quand même d'y aller. Et du coup, ça fait revenir une personne qui s'était séparée de vous, mais dans d'autres conditions. Et ici, ça provoquerait carrément un changement de vie. Il y a un changement de vie qui s'annonce ici, que ce soit en amour ou dans le travail. La carte de la famille ici nous dit bien que vous allez créer ou rassembler votre propre famille. Ça peut être au sein du travail, ça pourrait être le corps de métier ici, le clan dans lequel on appartient. Et là, le manque de prise d'initiative va changer et le conflit va être derrière. Et la carte de l'homme nous parle de quelqu'un, d'un partenaire peut-être qui vous rejoindrait, les poissons. En tout cas, voilà le début de tirage qui se propose à vous. Et c'est plutôt en très bonne voie. Alors, on va aller demander à la voyance cache de Jo. On va aller lui poser une question à cet oracle. Alors, ami poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou Vénus en poisson. Si vous avez une question, eh bien moi je vous invite à prendre une grande respiration. On se détend, on pose la question et on demande à Jo d'y répondre. Alors c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson et Vénus en poisson. Quelle est la réponse à la question? Alors, Jo. Ah ben voilà. La réponse est, c'est le moment de passer un appel à un ami. C'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà la réponse à votre question, les poissons. Alors, on va aller voir dans le Morgane ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de mai 2022. On va regarder ce que ça nous dit. Bon, ça continue, hein. On est sur un 2 de coupe ici. Hein. Enfin, on va aller faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit, la coupe. Oh, regardez-moi ça, le monde. Les poissons, la boucle est bouclée sur une relation. Quelque chose, il y a un aboutissement là. Hein. Sur un aspect relationnel.
Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit. On a un 9 de bâton et un page de pentacle. Alors, 9 de bâton va nous parler de votre détermination, les poissons. On parle de ça. On parle avec ce page. On va parler. Le page est un étudiant. Donc lui, cet étudiant. Ouh là là, attendez, je vais brancher mon téléphone parce que ma batterie va pas tarder à se décharger. Je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, c'est rebranché, ça devrait aller. Alors, on revient à ce 9 de bâton et à ce page de pentacle. Le 9 de bâton nous parle de votre détermination, les poissons. Ce 9 de bâton, si on devait relater ce qu'il nous dit, celui-ci, il nous parle d'investissement. Donc, on parle de votre investissement dans une mission. Il y a, comment dirais-je, elle nous parle d'une naissance, cette carte. Elle nous parle du commencement de quelque chose, malgré que ce ne soit pas un as. Mais ici, quand il est accompagné du page de pentacle. Le page de pentacle, c'est donc un étudiant, ici. C'est quelqu'un qui est bourré de théorie, qui sort de la faculté, qui est blindé de diplômes. Et ici, il va commencer à aller dans l'expérience, à aller chercher... eh bien, une certaine pratique, puisque doué de cette théorie, il ne manque plus que la pratique. Donc, ce 9 de bâton qui est votre détermination et votre investissement, avec ce page de pentacle, ici, vous sortez d'une période de vache maigre. Les poissons, vous allez sortir ici d'une période de vache maigre, c'est-à-dire que là, l'argent va commencer à rentrer. Lui, il a toute la théorie pour vous faire rentrer de l'argent. Et il ne demande qu'une chose, c'est de mettre en pratique. Et là, vous êtes tellement investi dans une mission, mais c'est dans un travail, ça. C'est une passion, vous avez un travail, là, vous avez envie de créer quelque chose ici, hein, les poissons. Eh bien, tout ce que vous allez vouloir créer, moi, je vous le dis. Vous allez faire rentrer de l'argent, c'est pas faire rentrer de l'argent. C'est que vous allez faire de l'argent. Là, vous allez arrêter d'en gagner. Vous allez commencer à en faire. C'est quand même pas... C'est bizarre, hein, ce que je vous dis là. Hein. Derrière, on a la justice et la roue de fortune. Donc ici, l'investissement est juste pour vous. Et c'est que le début. Hein. Ça n'est que le début. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce page? Ah ben voyons, le monde et la mort. Et regardez ce qu'on a derrière. On a un as de bâton avec le magicien. Bon. Comment vous dire? L'as de bâton avec le magicien. C'est... Vous faites ce que vous voulez, là, les poissons. Hein. C'est énorme hein, comme tirage. Donc là, on a ce page de pentacle avec le monde. Ici, ça y est, ça démarre, ça bouge et on fait rentrer de l'argent. Et ici, c'est de la transformation. On assiste chez vous, là, avec Pluton rétrograde en plus. Chez vous, on assiste à une transformation, mais j'ai envie de vous dire, elle est magistrale. Avec un 9 de bâton, c'est magistral. Bon, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous les poissons. Je suis curieuse. Hein. Là, je suis curieuse de voir votre tirage. Alors, c'est parti. Pour les poissons, ascendant poisson, on commence par une impératrice. Oula. Ah oui, j'ai bougé mon trépied. Du coup, je prends... Il y a moins de place. Eh ben, il est tombé à l'envers, celui-ci. 7 d'épée inversée. Alors... As de bâton. Ouais, bon, là, il y a quelque chose, les poissons. Vous faites quelque chose et vous mettez dans la matière un truc. Hein. 2 de bâton. Oh là 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 là, roi de pentacle. Moi, je vous dis, il y a de l'argent qui rentre chez vous au mois de mai, hein, les poissons. Il y a quelque chose qui bouge, là. Si vous êtes sur le point de créer une entreprise, moi, je vous le dis, ça va remuer. 8 d'épée inversée. Eh ben,
Il y a là, vous sortez d'un emprisonnement intellectuel et mental. Alors, ici, 7 de pentacle. 4 de bâton et le cavalier de bâton inversé. En dos de deck, on a la reine de pentacle, rien que ça, les poissons. Là, ça promet des belles choses quand même, hein, moi je vous le dis. Alors, reine de pentacle, derrière on a un roi d'épée et un 7 de coupe. Alors, ici, la reine de pentacle, c'est une rentière celle-ci. Hein. Donc ça, c'est vous, au mois de mai. Le roi d'épée, là, il y a besoin de trancher sur un choix. Avec ce 7 de coupe derrière, ça, c'est des choix. Des choix qui s'offrent à vous. Alors, dans les coupes, évidemment, on va parler de plus d'un aspect sentimental. Mais ici, on parlerait aussi d'un choix d'investissement dans les valeurs. Parce que elle nous parle des valeurs. Donc, elle peut nous parler d'amour aussi. Hein, si c'est une valeur pour vous, l'amour, dans ces cas-là, on va parler d'amour. Mais elle nous parle aussi d'un aspect financier matériel. Bon. Donc, elle investit. Elle investit de son temps, de son argent, de son amour, de son affection, de ses connaissances, de son savoir. Bref, elle partage et elle met à contribution tout ce qu'elle peut. Mais attention, avec elle, c'est du gagnant-gagnant. Elle n'investira pas un iota si elle n'a rien à y gagner. Elle a besoin de gagner quelque chose en échange. Mais en sachant que vous êtes gagnant aussi. Tout le monde est gagnant avec elle. Donc, c'est ça qui est bien. Donc là, vous allez investir les poissons. Et vous allez investir, mais de façon... C'est quand même assez étrange. Ici, le roi d'épée, lui, nous dit que là, il regarde hein, ce 7 de coupe. Et lui, il va trancher, mais alors, de façon très froide. Parce que lui, il a un sens de l'analyse très froide. Et il ne va regarder que son propre intérêt. Lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez autoritaire, mais il est toujours juste. Et il agit d'abord pour lui. C'est juste, mais pour sa propre gouverne. Hein. Lui, il est là pour s'aider lui-même. Donc, il investit en lui, celui-ci. Mais là, ici, les poissons, avec cette reine de pentacle qui est en vous, hein, vous allez la laisser sortir. Celle-ci, ben, vous allez investir, là, les poissons. Bon, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais là... Il se passe quelque chose chez vous. Alors, la carte centrale de ce tirage, on va le rappeler, parce que là, ici, c'est un roi de pentacle, donc le mari de cette reine. Donc, le roi de pentacle, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc, comme ça, c'est sa devise. Donc, lui, il veut tout. Le beurre et l'argent du beurre, il sera de la crémière aussi, si il peut. Donc, ici... Voilà ce qu'il se prépare pour vous au mois de mai. Il y a un enrichissement et une maîtrise dans les valeurs. C'est toujours pareil, les valeurs, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, les poissons? Eh bien, peu importe ce que c'est, mais ici, vous êtes dans la maîtrise de ça. Alors, on a cette impératrice. Cette impératrice qui, elle, met des projets au monde. Elle est en fin de gestation, celle-ci. Hein, ça me fait penser à l'oracle des miroirs. Elle est en fin de gestation. Elle est sur le point de mettre au monde quelque chose. C'est ce que vous faites au mois de mai. Là, ici, elle, ça sent bon la réussite. Hein, avec une impératrice, elle ne se déplace pas pour des cacahuètes, celle-ci. Bon. Derrière, on a un 7 d'épée inversé. Alors, ce 7 d'épée inversé nous dit que vous sortez du déni. Vous sortez peut-être même... d'une forme de trahison. Mais la trahison, c'est la vôtre ici. La trahison, c'est quand vous vous mentez, quand vous cherchez des excuses pour ne pas réaliser ce qu'elle a envie de mettre au monde. Vous voyez, on s'est souvent menti en se trouvant des excuses, en disant qu'on n'était pas équipé pour, qu'on n'avait pas d'argent, qu'on n'avait pas le diplôme. Bref, toutes ces excuses à deux ronds. Ici, celui-ci, il est inversé. Donc, on sort de tous ces mensonges ici chez les poissons. Parce qu'on a un as de bâton ici. Donc, l'as de bâton, là, ici, ça y est, ça démarre. C'est le commencement de quelque chose. Souvent, les bâtons, on va parler des passions, on va parler de la carrière, on va parler... ça pourrait même nous parler d'une retraite. Hein.
Ça pourrait nous parler d'un départ à la retraite, hein, cette histoire. Et on arrête de se mentir et on arrête de trouver des excuses pour pas partir à la retraite. Et ici, on y va, on fonce. Vous voyez, on peut parler de ça aussi. Hein. Alors, derrière, on a ce 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, lui, il suit l'as de bâton. Donc là, vous y allez. Hein. Ça veut dire qu'ici, vous y allez. Ici, on a le démarrage, le commencement. Vous saisissez cet as de bâton dans les mains. Et vous avez le deuxième, ici, que vous pouvez donner à quelqu'un. Si vous le donnez à quelqu'un, les poissons, c'est dans le seul but de s'enrichir, ici. Et derrière, on a un 8 d'épée inversé. Vous allez sortir de cet emprisonnement que vous avez concernant l'argent. En tout cas, les valeurs. Vous sortez de cette prison qui vous empêchait de vivre l'abondance, les poissons. Et là, ça va être splendide, hein, parce que quand on sort de ça, bon, ben, on n'a plus de limite. Hein. Ici, les poissons, on n'avait plus de limite au mois de mai. Derrière, on a ce 7 de pentacle, qui lui, c'est le jardinier. Ce jardinier, lui, il a récolté. Ça y est, on a récolté, il a toutes ses semences. Maintenant, il va en préserver 10% pour lui, pour l'année prochaine, pour réinvestir dans ses champs. Le reste, libre à lui de l'investir comme il veut. Et là, les poissons, vous êtes dans cette démarche. C'est comme s'il était en train de me dire, je vais vous dire ce qu'il me dit. Hein. Lui, il est en train de me dire, que vais-je faire de tout cet oseille? Voilà comment il me parle. Et ça, c'est vous les poissons. Et cette oseille, ben, vous allez vous en servir pour bâtir quelque chose. Ici, on est face à des fondations solides. On est sur quelque chose de stable et de durable. En plus, dans cette carte, on a de la célébration. Ici, on célèbre le commencement de quelque chose. Cette impératrice a mis le bébé au monde. Et ici, on l'accueille. On l'accueille dans la maison. On fonde quelque chose. Derrière, on a ce cavalier de bâton inversé. Alors, celui-ci, si vous avez une mission au mois de mai, les poissons, c'est de me remettre ce cavalier à l'endroit. Parce que à l'endroit, ça, c'est un messager. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Ça pourrait être ça pourrait être une proposition de travail. Ça pourrait être quelqu'un qui vient à votre rencontre vous faire une proposition. Ou alors c'est vous qui allez chercher quelqu'un pour vous aider peut-être à entreprendre quelque chose. Mais celui-ci, c'est un messager. On a besoin de lui parce qu'il est porteur. Vous voyez, il a cet as de bâton sur l'épaule. Il est porteur de quelque chose et qui vient vous aider. Donc ici, quand il est inversé, celui-ci... Alors, ce cavalier de bâton, quand il est inversé, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire? Ben, il nous dit que ici, vous avez besoin d'apprendre à déléguer. Voilà ce qu'il me dit. Une fois que vous commencez à bâtir, ne restez pas sur cette étape. Passez, si vous voulez, à l'étape suivante qui va être de... Ou alors de faire connaître ce cadre de bâton, c'est peut-être votre entreprise que vous montez. Si c'est ça, il va falloir lancer ce messager pour faire connaître cette création. Ou alors, là, il est vraiment temps d'accueillir des propositions peut-être. Celui-ci, il a une proposition à vous faire. Donc, il est à l'envers, vous ne le laissez pas arriver. Vous ne vous autorisez pas à le voir débarquer dans votre vie, celui-là. Donc, acceptez de l'aide ou acceptez ce messager. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, en tout cas, ce cavalier de bâton, c'est peut-être cette reine de pentacle. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à vous donner quelque chose en échange de peut-être de votre savoir-faire. Il y a un échange avec cette reine de pentacle. C'est du gagnant-gagnant, elle. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de spectaculaire. Moi, je vous le dis, hein, les poissons. Tenez-moi au courant parce que je serais curieuse. Hein. Je serais curieuse de vous lire. On va aller voir dans le Yin Jing de l'amour. On va aller demander un message, une carte message dans cet oracle ici. Voilà. C'est celui-ci qu'on va utiliser. On va aller voir si on peut avoir une carte pour vous, les poissons, sur l'amour au mois de mai.
Comment ça se passe au mois de mai? Voilà, il se mélange pas bien. Oh mince. Bon, c'est pas grave, on va le mélanger comme ça. Les cartes sont un peu tordues, c'est dommage. Alors, on y va, on va aller en chercher une. On va demander une carte message à cet oracle. On a, alors, la numéro 55 qui nous parle de plénitude. Pour vous les poissons, voilà le message, la plénitude. On va aller lire le petit message qu'elle contient. On va regarder la numéro 55. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou encore Vénus en poisson. La plénitude. Le feu brûlant de la force vitale éclate comme un petit coup de tonnerre et s'évanouit en annulant toute inhibition de la conscience. Toute sensation d'apathie a disparu. Vous affrontez une expérience vitale. Peut-être la percevez-vous comme une mort du moi, mais n'ayez crainte, pour la première fois, vous vivez. Si ça, c'est pas une confirmation de ce qu'on vient de voir, je vais vous la relire, hein, parce que la plénitude. Alors, le feu brûlant de la force vitale éclate comme un coup de tonnerre et s'évanouit en annulant toute inhibition de la conscience. Toute sensation d'apathie a disparu. Vous affrontez une expérience vitale. Peut-être la percevez-vous comme une mort du moi, mais n'ayez crainte, pour la première fois, vous vivez les poissons. Là, il y a quelque chose, là, ce mois-ci, cet as de bâton, il vient faire exploser. C'est une étincelle qui vient démarrer un feu et qui vient faire exploser une machine. Là, moi, je vous l'ai dit, les poissons, vous êtes inarrêtables au mois de mai. Il y a vraiment, cette impératrice va mettre, que vous le vouliez ou non, va mettre au monde un projet pour vous. Et c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas n'importe quoi. On avait un as de bâton, c'est pas n'importe quoi un as de bâton. Hein. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis poissons, pour ce mois de mai, sur un aspect sentimental. Alors, c'est parti. Oh, ici on a un beau feu vert. Un beau feu vert qui porte le message de permission. On s'autorise chez les poissons en amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, on a la sincérité, l'oubli, la fidélité. Je vous l'ai dit, hein, en amour, il y a quelque chose qui bouge chez vous, les poissons. Il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de domaines où ça bouge chez vous. En même temps, avec tout ce que vous avez eu là dans les poissons comme planète, comme énergie, la Jupiter qui passe en bélier. Et quand elle revient chez vous, les poissons, Jupiter qui revient au mois d'octobre en marche rétrograde, ça, c'est du retour sur investissement. Hein. C'est l'heure des bénéfices à sonner. Hein. Ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Derrière, on a l'illusion et la légèreté. En dos de deck, on a la souplesse avec la sensualité et l'amour. Ben, voyons. Les poissons, on a la souplesse, la sensualité et l'amour. Donc là, les poissons, vous allez être très souple et ça va être très fluide en amour pour vous. Que vous soyez célibataire ou pas, l'amour est fluide pour vous au mois de mai. Et il y a quelque chose là qui s'offre à vous, mais en même temps, on s'autorise ici. Donc forcément, ça va tout de suite mieux. Ici, le feu est vert. Donc la réponse est oui. Il y a une permission, mais c'est la vôtre, hein.
Vous vous autorisez à l'amour, peut-être, enfin. En tout cas, ici, tout le monde vous le dit. Hein. Que ce soit l'univers, la vie, les anges, tout ce que vous voulez, on vous dit oui. On nous parle de sincérité, les masques tombent, et ici, eh bien, on va aimer de façon authentique et sincère. Il y a de la révélation qui balance là, hein, au mois de mai chez vous les poissons, et ça ressort quand même pas mal pour le nier. Hein. Donc ici, on va jouer la carte de la sincérité. Parce que là, vous êtes oubliés, les poissons. Donc on va se rafraîchir la mémoire, on va se souvenir de qui vous êtes, parce que souvenez-vous de qui vous êtes, les poissons. Parce que ça, c'est terminé, c'est fini, ça tombe. Vous allez enfin vous prioriser, les poissons. Derrière, on a la fidélité. Donc, cette carte de la fidélité va nous parler de quelqu'un avec qui vous vous investissez et vous vous engagez ici, mais sur un aspect très fidèle. Vous êtes fidèle à quoi? Ben, fidèle à vous-même. La fidélité commence par soi. Quand on est fidèle à soi, on s'écoute, on s'autorise, on se respecte. Voilà la définition de la fidélité. Qui voulez-vous avoir en face de vous? Ben, vous avez forcément quelqu'un qui est fidèle. Dès l'instant où vous vous comportez comme tel envers vous, tout roule, hein, je vous le dis. Ce qui fait qu'ici, ben, les illusions vont tomber. Parce que les illusions sont ici, en dessous des masques. Et les illusions tombent. C'est-à-dire qu'ici, on est enfin face à un amour véritable. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger, les poissons. Cette illusion tombée, vous êtes enfin fidèle à vous-même. Et vous vous écoutez, vous savez ce que vous voulez. Et que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, il y a quelque chose, on s'écoute, on s'autorise. Et si on a envie de passer un engagement, quelque chose de beaucoup plus... Je ne sais pas, moi, peut-être vous vivez ensemble en couple, mais vous n'avez pas pris d'engagement, on va en prendre un. Ça peut être déménager, prendre une maison ou un appartement en mettant les deux noms. Ça peut être un Pacs, ça peut être une envie de se marier, ça peut être... Je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, il y a des engagements qui vont arriver de plus en plus au mois de mai. Et moi, je vous le dis, la première quinzaine du mois de mai chez vous, les poissons, ça va être de plus en plus fluide, de plus en plus cool. Et ne souhaitez que ça. Si vous deviez faire une seule chose, vous autoriser, vous permettre, vous autoriser, c'est à ça. Autorisez-vous à ça. Dites oui à la simplicité, la fluidité, la sincérité. Dites oui à l'amour. Dites oui à vous. C'est vous la priorité. Vous êtes la première priorité. Donc c'est vous que ça concerne. C'est vous en premier, les poissons. Donc voilà pour vous les poissons, ce qu'on pouvait dire pour ce mois de mai 2022. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus. Vous aurez très certainement d'autres réponses. Alors, moi je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Je vous en suis profondément reconnaissante parce que ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et souvenez-vous, je vais publier quelques pépites ce mois-ci et ça va être sympa. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va parler des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans toutes ces vidéos. On va essayer d'aborder d'autres sujets. Et puis, je compte sur vous, bien évidemment, pour me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure des publications. S'il y a des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les poissons. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.